est Tzadik Bet Amoud Aleph. Niset Alpi Bedin, Tetse. Donc on avait vu dans la Mishnah que la différence entre Niset Alpi Bedin, ça veut dire avec Aled Echad, et Niset Alpi Edim, ça veut dire avec Shte Edim, c'est que quand elle est Alpi Bedin, elle est Ptoura Mi Korban, puisque quelqu'un qui fait une Avera sur laquelle on est Chayav Karet, Beshogeg, ici elle ne savait pas qu'il était vivant son mari, donc c'est Shogeg. Maintenant, normalement on est Chayav Korban. Ici, étant donné que c'est le Bedin qui l'a permis, ça s'appelle Oru Bedin, le Bedin c'est lui qui endosse la responsabilité, pas Tourmina Korban. Alpi Shne Edim, Chayav de Korban. On y va. Amar Zeire, Lita le Matnitin Midetane Bemidrasha. La Mishnah ne va pas selon ce qui a été enseigné au Beth Midrash. Detane Bemidrasha. Qu'est-ce qui a été enseigné au Beth Midrash? Ru Bedin Sheshaka Chama. Le Bedin, il a été moré à l'Alacha, le soleil s'est couché. Sous-entendu, il y a de ça Shabbat. C'est fini. Shabbat est terminé. Ul Basov Zacha. Et finalement, les nuages se sont dissipés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil était toujours là. Et donc, toutes les melachot qu'ils ont fait, c'était Beissour. Alors, Chayav de Korban ou pas Chayav de Korban? Ceux qui ont fait les. Tu rigoles, là, j'espère. D'accord. Ou Basov Zacha. Finalement, le soleil n'était pas couché. Donc, c'était encore Shabbat. Donc, toutes les melachot qu'ils ont fait, c'était Beissour ou Be'eter? C'était Beissour. Eh ben voilà, alors pourquoi tu me demandes? Enzo Ora. Ça s'appelle pas Ora du Bedin, ça. Et la Taout. Il y a une différence entre Oraat Beddin, qui a le Pichikou la date, un psak du Beddin, et Taout. Ils se sont trompés sur la Mitziout. Ils croyaient que c'était la nuit, finalement c'est le jour. Donc ils se sont trompés sur la Mitziout. Donc notre Mishnah, ils croyaient qu'il était mort, finalement il est vivant. Donc ils se sont trompés sur la Mitziout. Ça ne s'appelle pas une Ora du Beddin, ça s'appelle un Taout. Et dans un Taout Beddin, tout le monde est chayav d'amener un korban. Or notre Mishnah nous dit que la femme elle est ptoura de korban. Donc apparemment notre Mishnah ne va pas ce qui a été enseigné dans ce Beth Midrash. Verav Nachman, c'est clair ou toujours pas? Non, parce que quand c'est nuit, tu vois, même s'il y a des nuages. Bon, là ils ont cru que c'était la nuit, finalement c'était le jour. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est bizarre. Eh ben c'est bizarre. Verav Nachman Amar Oraï. Rav Nachman il dit non, c'est différent. Quand ils croyaient que c'était la nuit, que finalement le jour, le soleil ne s'était pas couché, ça s'appelle un taout. Mais ici ça s'appelle une aura, ça s'appelle pas un taout. On va voir pourquoi. Amar Nachman Teda de Oraï. Pourquoi c'est une aura et pas un taout? De Bechol la Torah Kula et Dechad Lomeman. Alors dans toute la Torah, un aide, ça suffit pas. Normalement, ça suffit pas pour être matir, un aide. Et ici, un aide, ça suffit. Donc si ça suffit, ça veut dire que c'est pas Mikoach l'aedout, c'est pas Mikoach un témoignage, mais Mikoach la aura du Bedin. Donc c'est pas un taout du Bedin, mais c'est une aura du Bedin. Ve'achameman maitama la meshum de oraï al-kochar al-nachman, il te prouve d'ici que si ici on a cru Edechad alors que d'habitude on ne le croit pas, ça veut dire que ça s'appelle orat Bedin et pas taout Bedin. Et donc, inachinami que dans la Mishnah, la femme elle est ptoura de korban. Amarava, Teda, des taout. Non, Bémet c'est un taout, c'est pas une aura. Pourquoi? Deilu ur bedin bechelev ou bedam le etera. Si le bedim ils te disent, sache que ça c'est pas du chelev. Alors il y a plusieurs sortes de chelev. Chelev, c'est de la graisse qui est interdite. Alors par exemple, Rachid explique que chelev a keva. Keva c'est l'estomac. Il y a apparemment un chelev dans la keva qui est moutard, et un qui est assourd. Eux, ils ont dit ça, c'est le chelev à Akeva qui est moutard. Ou alors que c'est un chelev qui ne fait pas partie de la famille des chelev, des chalabim, et donc c'est moutard. Ils ont été et le dam pareil. Le dam, ils ont dit que le sang du cœur, c'est pas du sang. Ve'adar chazut ta'amal yisora. Et ensuite, ils ont dit non. Je vois plus de svara de dire que c'est assourd, plutôt que de dire que c'est moutard. Qui adre ve'amre le'etera. Quand finalement, ils changent une troisième fois d'avis, et ils disent non, finalement, c'est moutard, l'hommage gichenan leu. On ne fait pas attention à ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer 3 fois d'avis. Le Bedin, s'il a dit Moutar et ensuite il dit Assour, et que quand il a dit Assour c'était plus Mistaber, alors on reste sur le Issour. On ne peut pas changer une 3e fois d'avis. Or, dans le cas de la femme, s'il y a un aide qui vient, il dit qu'elle est Mouteret. 2 aidim qui viennent, ils disent non, il n'est pas mort. Et ensuite, il y a un autre aide qui dit maintenant il est mort. Qui en croit? Le dernier. Parce qu'il y a Kholot qui est mort maintenant. Donc tu vois bien que dans le cas de Beddin, ça ne s'appelle pas Ora, parce que si c'était une Ora, il n'aurait pas pu faire marche arrière, mais ça s'appelle Taout. Oh, mais on ne peut pas changer. Je finis dans les mots. Vilu echad ata ed echad sharina. Quand il y a un seul aide qui vient, on la permet. À tout trait, quand il y a 2 édim qui viennent, non, il n'est pas mort ton mari. À Sarna, on dit 2 contre 1, ils ont gagné. Qui adar ata ed achine, quand il y en a un autre aide qui vient en 3e position, et il dit non, finalement ton mari vient de mourir, on lui permet, Sharinan là, on la permet. Maïtama, là, meshum de taoutou.
Si Béhémet c'était une aura en premier plan, quand ils ont dit Tiemuteret, avec le premier Edechad, si c'était une aura, ils n'auraient pas pu faire marche arrière. Si on peut faire marche arrière et être Matirota la troisième fois, Al-Kochar, c'est que la première fois c'était un taout et pas une aura. Donc on a une marque entre Rav Nachman et Rava. Est-ce que dans notre Mishnah ça s'appelle Orat, Beddin, et donc c'est eux qui endossent la responsabilité et la femme n'est pas Chayav de Korban, ou bien ça s'appelle Taout Beddin, et Taout Beddin ça s'appelle pas une aura, ils sont Chayav de Korban. Qu'est-ce que tu voulais? C'est bien que le Bendin il a dit assaut, alors on peut pas le refaire moutard, ou si on va dire ils ont fait moutard, on peut pas le faire aussi. Tu vois bien, ici ils ont dit moutard, et ensuite ils ont dit Assaut, alors on peut pas dire moutard. Et si ils ont dit assaut et après moutard, on peut pas le redire assaut Ah, mais c'est pas qu'on peut, tout dépend de la valeur de la svara. Ariachi dit que la deuxième fois ils ont vu qu'il y avait plus de svara de dire que c'est assaut, et donc après on peut plus dire moutard. Ve'av Rabbi Eliezer savar des taoutou. Même Rabbi Eliezer il pense que c'est un taout dans notre Mishnah. Detanya Rabbi Eliezer Omer, Ikov adin et ta'ar. C'est-à-dire qu'on transpercera, le din transpercera la montagne, Vetavi chatat shmena. Et la femme, si elle s'est remariée, Beissour, elle devra amener un chatat shmena bien gras. Et Amret bishlama des taoutou. Si tu dis que c'est taout, mais shumachi, matia korban. C'est pour ça qu'elle doit amener un korban. Parce que Béhémet, si c'est aura de Bedin, on n'a même pas de korban. Et là, Yamret de Horaï, Amaï Matia korban. Mais si c'était une aura de Bedin, alors c'est le Bedin qui s'est trompé, c'est pas moi. Pourquoi j'amène un korban? Donc moi je dis peut-être, Vedilma, Kassava Rabbi Eliezer, Yachid Shasa Beorat Bedin, Chayav. Alors c'est marqué entre Rabbi Uda et Chachamim. Est-ce qu'un Yachid Shasa Beorat Bedin, le Bedin il me dit que c'est moutard, moi je le fais. Finalement c'est assourd. Alors les Koulalma, le Bedin il doit amener un korban. Mais est-ce que moi aussi je dois amener un korban? Marqué dans Rabbi Uda et Chachamim. Peut-être que Rabbi Eliezer il pense comme ça, que le Yachid Shasa Beorat Bedin, Chayav korban. La Gemara dit si c'est ainsi, Imken, Ma'ikov Adin etar. Si c'est Béhémet un pshat, pachout, comme quoi le Yachid il doit de toutes les façons amener un korban, même si c'est le Bedin qui l'a permis, alors c'est quoi Ikov Adin etar? Ikov Adin etar, ça veut dire on doit aller d'après la svara, d'après on doit aller chercher le problème. Ikov Adin etar, on doit aller le Omkan shel halacha. À savoir ici, Béhémet, cette femme-là elle était assoura. Donc s'il dit Ikov Adin etar, ça veut dire que c'est pas pachout. Si d'habitude de toute façon elle doit amener un korban, alors il n'y a pas Ikov Adin etar, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire ici. Si ça sort de l'ordinaire, c'est-à-dire ne crois pas qu'ici c'est Orat Bedin qui rend pas tour de korban, et là c'est Taout Bedin qui rend Chayav. Roi Bedin et Inassé. Donc là c'est la fin de la Mishnah. Si le Bedin il dit madame c'est bon vous pouvez vous remarier, votre mari est mort, on a reçu un Ed Echad, on a décidé que finalement vous n'êtes pas Albouna, vous n'êtes pas Almana, vous êtes Almana, vous n'êtes pas Yeshatish. Et elle qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est Kilkela. Là, Béhémet, elle doit amener un korban. Même si c'est le Bedin qui l'a permise. Parce que le Bedin l'a permise à se marier et pas à être Mekalkel. Maï Kilkela, ça veut dire quoi Kilkela? Rabbi Eliezer Omer Zinta, elle a fait znout. Elle s'est pas mariée, elle a fait znout. Donc là, Chachamim me disent non, t'as permis le mariage. Si tu t'étais marié, alors tu n'aurais pas eu besoin d'un korban. Maintenant que tu as fait znout, alors tu amènes un korban. Bien que finalement, c'est la même chose. Et Rabbi Yochanan Amar, Almana le Kohen Gadol, Grusha Chalutza le Kohen Idiot. Rabbi Yochanan dit non. C'est quoi Kilkela? C'est qu'elle s'est mariée Beissour. Par exemple, si elle était Grusha, elle s'est mariée avec un Kohen. Elle était Almana, elle s'est mariée avec un Kohen Gadol. C'est ça Kilkela. Nous, on t'a permis de te marier Be'eter, mais on t'a pas permis de te marier Beissour. Bien que normalement, une Grusha qui se marie avec un Kohen, elle n'est pas Chayav Korban. Ici, étant donné que ce Mikor Bedin, et que finalement, le mari, il n'était pas mort, alors là, elle doit amener un Korban. Manda Marzinta, celui qui dit, d'après Rabbi Eliezer qu'elle a fait znout, kol sheken almana le Kohen Gadol. Kol sheken que si elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, en tant qu'almana, ou en tant que grusha avec un Kohen Idiot, elle est chayav korban. Pourquoi? Parce que quand elle a fait znout, même si c'est assourd, même si d'après le Rambam c'est un lave de Raïta de faire znout, mais les maasé, elle était mouteret à ce bonhomme, elle était choupa avec Kiddushin, elle aurait pu se marier avec lui. Et malgré ça, malgré que Béhémet elle était rouya l'eau, tu me dis qu'elle a même un korban. Kol sheken, si elle n'est pas rouya, la Kohen. Donc celui qui dit znout, kol sheken, almana le Kohen Gadol, man damar almana le Kohen Gadol, aval zintalo. Maïtama, pourquoi? Damra, parce qu'elle dit, atunu de shabitin pnouya. C'est vous qui m'avez rendu pnouya. Vous m'avez dit que j'étais libre, que je pouvais me marier. Alors maintenant, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire znout, je fais ce que je veux. Même si c'est assourd, finalement, vous m'avez rendu pnouya. Vous m'avez pas permis de me marier avec un Kohen. Donc c'est pour ça que quand elle s'est mariée avec un Kohen, elle doit amener un korban. Mais par contre, vous m'avez rendu pnouya, et Béhémet, j'ai fait comme une pnouya, znout. Tana, ça ne veut pas dire que c'est moutard, mais en tout cas, je me suis appuyé sur ce que vous avez dit, j'étais pnouya. Tania Kavete de Rabbi Yochanan, une braïta qui vient dans le sens de Rabbi Yochanan, au roi Bedin et Inassé. Le Bedin l'a permis au mariage, Ve'alcha Kilkela, donc c'est quoi Kilkela? Kegon, Almana le Kohen Gadol, Grusha Chalutza le Kohen Idiot. Exactement ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Chayevet Bekorovan
Bekorban, alcool, bia ou bia. Sur chaque bia qu'elle a avec le Kohen, elle a chayav avec un korban. Malgré le fait qu'elle n'a pas eu de yedia, qu'elle était chétiche. C'est-à-dire pendant 10 ans, elle était mariée. Elle a eu 250 biotes, 250 korban. Pourquoi? Entre le moment où elle a fait le issour et le moment où elle a su qu'elle était chétiche, ça s'appelle Elem Echad. Normalement, on devrait amener qu'un seul korban. Non. Biot bechalgot. Comme il y a différents maasés, alors sur chaque maasé, elle est chayavet. Divrei Rabbi Eliezer. Chachamim omrim korban echad alcool à la colle. Chachamim dit non, non, non. Étant donné que c'était Elem Echad, il n'y a pas eu de dia entre chaque bia, elle est chayav un seul korban. Ou modim. Tu sais, c'est shogeg. Oui, mais de toute façon, korban, c'est toujours chayav shogeg. Ou modim, chachamim le Rabbi Lazar. Mais le maasé, chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar. Chez Im Niset Lechamisha Bene Adam. Elle s'est mariée avec 5 Kohen. 5 Kohen, elle est mariée, donc à chaque fois c'était Béissour. Alors sur chaque mariage, la Bémet, elle devra ramener un korban. Chez Chayavet Be Korban, Alkol Echad Vechad, Oil Vegoufin Mouchlakit. C'est-à-dire que même dans le cas où on dit que c'est BLM Echad et que normalement elle ne devrait pas être Chayavet plusieurs korbanot, si c'est différents goufim, c'est-à-dire différents bonhommes, alors là elle est Chayav Korban sur chaque mari. Mishnah. Aïcha Shalach Ba'ala ou Bena Leminatayam. Une femme, son mari, il est parti avec son fils. Donc quand il est parti son mari, elle n'était pas censée faire éboum à la mort de son mari, puisqu'elle avait un fils. Maintenant, on lui annonce que le mari et le fils, il est mort. Ils sont morts les deux. Maintenant, qui est mort en premier? C'est ça, ça va être ça l'enjeu. Si le fils est mort en premier, alors elle est chayavet de éboum. Si le mari est mort en premier, donc ça veut dire qu'il avait un fils après sa mort. Donc elle est ptura de éboum. D'accord? C'est ça l'enjeu. Donc son fils et son mari sont partis, les Midatayan, ou Baou Vamroula, Met Baler, ton mari est mort, Ve'acharkar Met Bener. Et après ton fils est mort. Donc elle est ptura. V17. Elle a dit, ah, bon, j'ai pas besoin de faire ni Iboum ni Khalitsa, je vais me marier. Ve'acharkar Amroula, Chilouf Ayou Advarim. C'était l'inverse. Ton fils était mort en premier, et ton mari est mort ensuite. Et donc tu t'es chayavet de faire Iboum et Khalitsa. Et donc tu t'es marié Beissour, Yeva Balachouk, et d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin ne sont pas tofsim. Et les enfants, c'est des mamzerim. Tetse, Vlad, Rishon, Ve'acharon, mamzer. Elle sort, et le Vlad, Rishon, Ve'acharon, c'est quoi? Rishon, c'est tous les enfants qu'elle a eu avant qu'on lui dise. Acharon, c'est les enfants qu'elle a eu après qu'on lui ait dit. Elle est restée mariée avec son mari. Rishon, Ve'acharon, elle donne mamzer. Toi, tu dis pareil. Manishtana. Ça va être la question de l'Agma. Deuxième cas. Amroula, Met Bener, Ve'acharkar, Met Baaler. On lui dit, ton fils est mort en premier, et ensuite ton mari. Donc là, elle est chayavet de Iboum. Venit Yabma, et elle a fait les choses comme il faut. Elle a fait Iboum. Et finalement, on lui a dit non, c'était l'inverse. Et donc ça s'appelle Eshetach. Chez Obimkom Mitzvah. Puisque finalement, elle n'était pas chayavet de Iboum. Ve'acharkar, Amroula, Chilouf, Ayou Advarim, Tetse, Ve'avlad, Rishon, Ve'acharon, Mamzer. Pareil, elle doit sortir, et là, le Vlad, Rishon et Acharon, et le Mamzer. Encore une fois. Tout ça, il sait pas, c'est de sa faute. Pourquoi Acharon Mamzer? C'est bien ça. Non, non, mais elle est restée mariée avec le frère de son mari. Ah oui, oui, non, c'est son mari. Le frère de son mari, c'est Eshetach. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de sa faute. Je m'en fous, le Vlad il est quand même mamzer. C'est à cause des aider, mais. Une femme qui se fait violer dans la rue, elle tombe enceinte, c'est pas de sa faute non plus. Et pourtant le Vlad est mamzer. C'est pichané, je comprends pas. Amroula met Baaler. Ils lui ont dit ton mari est mort. Vénisset. Et elle s'est mariée. Ve'acharkar Amroula Kayamaya. En fait il était pas mort. Quand tu t'es marié, il était vivant. Mais maintenant il est mort. Ou met. Donc ça veut dire, maintenant il est mort. Mais quand tu t'es marié, il était vivant. Alors là, il y a une différence entre Vlad Rishon et Vlad Acharon. C'est pour ça qu'on a amené tout Vlad Rishon et Vlad Acharon. C'est à cause de ce cas-là. Tetse, Vlad Rishon, mamzer, jusqu'à ce qu'on lui annonce que son mari est effectivement mort maintenant. Tous ses enfants, c'est des mamzerim, parce que Bémet, il n'était pas mort. Les enfants qu'elle a eu après, eux, ils ne sont pas mamzer. Acharon et non mamzer. Nachot, mais les enfants ne sont pas mamzer. Asura la Baal, mais ça ne veut pas dire que les enfants sont mamzer. Amroula, Met Baaler. Asura la Boël, tu as raison, mais le Vlad il n'est pas mamzer. Une fois que le mari est mort. Une femme elle fait znout, elle divorce, elle retourne avec son amant. Les enfants c'est pas de mamzerim après qu'elle est divorcée. Amroula met Baaler venit Kacha. Là elle s'est pas mariée, juste elle a reçu des kiddushin. On lui dit ton mari il est mort et elle reçoit des kiddushin. Et d'un coup le mari sort de sa cachette et dit bonjour c'est moi. Ah mais elle a reçu des kiddushin, mais elle n'était pas mariée. Juste Kiddushin. Quoi? C'est Moutsal. C'est quoi Moutsal? Ça va. C'est vrai, ça va. Mouteret. Elle a pas fait encore bien. Chazakoubaou. Mouteret, la Zorlo, elle peut revenir avec son premier mari. Afalpi chez Natana Acharon Get. Et même si le dernier lui dit tiens voilà le get pour les Kiddushin, c'était rien du tout, il n'y avait même pas besoin de get puisqu'elle était chatiche.
L'opasla, minakeuna, il n'est pas possède l'ota minakeuna, ça s'appelle pas une groucha. Et zodaraj Rabbi Eliezer ben Matia, c'est ça que Rabbi Eliezer ben Matia a été d'Oresh en disant Veisha grusha meisha lo ikachu, velo meisha eno isha. C'est-à-dire que Veisha grusha meisha, une femme qui est divorcée de son mari, lo ikachu, elle qui n'a pas le droit. Mais si une femme elle est divorcée mais pas de son mari, tu croises une femme dans la rue, tu dis voilà madame un guette, distribution gratuite. Ça ne va pas Isha grusha meisha, elle n'est pas divorcée. Donc celle-là elle est mouteret la kioun. Même si elle a reçu un guet. Maï Rishon ou Maï Acharon, ta question Ishaï, qu'est-ce que c'est Rishon, qu'est-ce que c'est Acharon? Alors finalement, il n'y a rien qui a changé entre le début et la fin. Puisqu'on lui a annoncé, non finalement c'est pas que ton fils est mort en premier, mais c'est ton mari qui est mort en premier. Alors quelle est la différence entre premier et deuxième? Il est Rishon, Ifne Shmoa, Acharon Achar Shmoa, Litne Avlan Mamzer. On n'avait qu'à dire tout simplement Avlan Mamzer, parce qu'il n'y a pas de différence. Alors il n'y a rien qui a changé, on lui a juste dit, sache que ce qu'on t'a dit c'était faux. Ton mari, il n'est pas mort en premier, il est mort en deuxième. Et donc, Tchéni va mal à chouk. Elle répond, mais chouk des kabel et mitne sefa. Étant donné qu'on avait besoin d'enseigner la sefa, où là, il y a une différence entre le début et la fin. Quand on lui a dit, ton mari, finalement, il n'était pas mort, mais il est mort maintenant. Donc, tous les enfants qu'elle a eu avant cette shmoa, avant cette edout, c'est des mamzerim, mais après non. Alors, on a enseigné à chaque fois les rishon machor. Donc, Meshou des kabel et mitne sefa, amrula met baler, veniset, ve'acharkar amrula kayamaya ou met. Arishon Mamzer va Acharon Mamzer, à cause de la Sefa, où il y a une différence entre quand on lui a dit et quand on lui a pas dit, que finalement maintenant son mari est mort, entre le premier et le deuxième, alors Tananami Recha, c'est Rishon va Acharon Mamzer, mais Inachinami, qu'il n'y a aucune différence. Quand on lui dit, non, finalement c'était ton mari qui est mort, ton fils qui est mort en premier et ton mari ensuite, et donc tu étais Yeva Malachouk, alors son matzav n'a pas changé. Il a toujours été le même, à savoir que depuis le début, elle était Yeva Malachouk, elle s'est mariée Beissour, et ses enfants, c'est tous des mamzerim, que ce soit avant la shmoa ou après la shmoa. Tout ce qui change, c'est quand on lui dit ton mari, il n'était pas mort avant, mais maintenant il est mort. Alors là, il y a eu un changement de statut. Elle était chétie jusqu'à présent, et maintenant elle est plus chétie. Les enfants qu'elle a eu avant, c'est des mamzerim. Les enfants qu'elle a à partir d'aujourd'hui, c'est plus des mamzerim. Mais elle était mariée avec un Issour, ou elle avec lui. D'accord ? Et on a vu qu'on va dire. Elle ne peut pas rester. Ouais, tu t'es misé. Tu as raison. On n'a pas dit. On est en train de juger maintenant la cache-route des enfants. C'est une mamzerim, tu dis non. Même si elle n'a pas le droit de rester mariée avec lui, c'est un issour au lave, un sourd à la balle, un sourd à la boîte, mais elle a le droit, les enfants, c'est pas de mamzerim. Et elle rêvait de Béou, après ça, il est mort. Chayevet, Beiboum. Elle ne peut pas faire Iboum. Non, il pose une bonne question. Ça peut être une femme qui a des enfants, qui a dit qu'elle a pas d'enfants. Mais non Mais non, c'est ça tout l'enjeu, elle est Yeva Malachouk. Elle avait un fils. Son fils est parti avec son mari. On lui a annoncé que son mari est mort en premier et le fils en deuxième. Donc Tourami Iboum. Finalement, on lui dit c'était l'inverse. Donc Chayevet de Iboum. Donc Isha, il demande, alors, et le Iboum, quand est-ce qu'on le fait? Ça va être le sujet. On y va. Tanoura Banan. Zo divrei Rabbi Akiva. Toute cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva. Shaya Omer en Kiddushin Tofsim Bechayv Lavin. Alors ici, c'est une Yeva Malachouk qui a marqué le tier Eshetamet Achutza. C'est un lave. Et si ça fait des mamzerim, on va d'après Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim en mamzer mi yebama. Mais Chachamim disent non, il n'y a pas de mamzer de la yevama. La Gemara dit pourquoi tu me parles de la yevama? En mamzer mi chayv lavin. Pourquoi tu me dis en mamzer mi yevama? Veleima en mamzer mi chayv lavin. C'est plus simple au lieu de me dire en mamzer mi yevama. Aïtana, non, le Tana qui dit ça, Artana de Rabbi Akiva, c'est l'autre, il y a une marloquette Tanaïm Aliba de Rabbi Akiva, d'Amar Mechayve Lavin de Sheher Rabbi Mamzer, Mechayve Lavin de Gredé lo Mamzer. C'est-à-dire qu'il y a des Tanaïm qui pensent à l'Iba de Rabbi Akiva que tout ce que Rabbi Akiva a rendu Mamzer Chayve Lavin, c'est seulement quand c'est Chayve Lavin de Sheher, Kirva Mishpartit. Par exemple, Anoussat avait vu. Son père, il avait violé une femme, cette femme-là, elle a Soura Alav, Belav, parce qu'il n'a jamais été marié avec elle. Mais si c'est Chayve Lavin, comme par exemple, ici, que c'est Yeva Malachouk. Non, Rabbi Akiva, il n'a pas rendu Mamzer. C'est pour ça que là, on a dit En Mamzer mi Yevama. Parce que c'est Dafka mi Yevama qu'il n'y a pas de Mamzer. Parce que c'est pas Chayev Lavin Desher. Mais il n'a rien mis que si c'était Chayev Lavin Desher, même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva que ça rend le Vlan Mamzer. Ok. Amaravuda. Amarav. Ravuda dit au nom de Rav. Minaïn, chez En Kiddushin Tofsin Be Yevama. D'où est-ce qu'on sait que une Yeva Malachouk, elle ne peut pas se marier? En Kiddushin Tofsin. Alors c'est un lave. Normalement, Kiddushin Tofsin Bechayv Lavin. Rav il dit, tu as raison. D'habitude, Kiddushin Tofsin Bechayv Lavin, mais sinon. Chez Nehemar, Lotier Eshet Amet Achutza, les Ish Zar. La femme du mort ne sera pas à l'extérieur pour un homme étranger. Loté, ça veut dire quoi? Loté ba Avaya les Zar. Il n'y aura pas d'Avaya. C'est quoi Avaya? Kiddushin.
Le Zahar, il n'a pas d'avaya avec la Yevama. Impossible. En Kiddushin Tofsin. C'est-à-dire que, Inachinami, que d'habitude, Chayve Lavin, Kiddushin Tofsin, sauf Yevama. La Yevama, Lotier et Shetamet Achutza, sous-entendu, il n'y a pas d'avaya. Shmuel Amar, Shmuel il dit, Be'aniotenu, Tzrichaget. Be'aniotenu, ça veut dire, Anachnu Aniyim. On ne peut pas vraiment savoir c'était quoi la kavana du Pasuk. Est-ce que ça veut dire, Lotier et Shetamet Achutza, qu'il n'y a pas d'avaya? Ou bien Lotier Shetamet Achutza, que c'est un lave? Anachnu yoter midai aniyim, pour connaître le pshat du pasuk, et donc c'est du be'aniotenu, bedelet brera, comme on ne sait pas vraiment le pshat du pasuk, tzricha get misfeka, on lui doit lui donner un get misafek. Pardon, tzricha get. Mais sav kalele Shmuel, Shmuel était donc en safek, aïe lotier shetamet, il est lave ou deata? Est-ce que lotier shetamet ça veut dire que c'est un lave? Et donc elle recevra malkout, mais inachinami que kiddushin tofsin. Oh, i de l'otaf seba kiddushin, qu'il n'y a pas du tout d'avaya, ou deata. Amarle Ramari Barachel Ravashi, Ramari Barachel dit à Ravashi, Achi Amar Amimar, ainsi a dit Amimar, Alacha Kavate de Shmuel. Alacha est comme Shmuel, à savoir que Bémet, une Yevama la Chouk, si elle a reçu des Kiddushin, comme on ne sait pas si Kiddushin Tofsin ou pas, ben elle devra recevoir un get. Amar Ravashi, Ashta de Amar Amimar, Elicheta Kavate de Shmuel. Maintenant que Amimar il a dit que l'Alacha est comme Shmuel, qu'il faut qu'elle ait un get, Imaya Yevama Kohen, si le Yavam il était Kohen, et là on arrive à ta question, Yishai, si le Yavam il était Kohen, donc cette femme-là, son mari est parti, elle est Yevama la Chouk, elle s'est mariée Beissour, le frère, donc son mari était Kohen, le frère de son mari il est Kohen. Alors si Bémet elle reçoit un get, elle est psoula la Kimuna. Alors im aya Yevama Kohen, choletzla, il fait Khalitza, veshar yale. Et elle est mouteret à son premier mari. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ici on a le choix entre deux possibilités. Cette femme-là, elle était Yevama la Chouk, elle a fait ni Yiboum ni Khalitza, et elle est mariée avec un bonhomme. Alors, soit le bonhomme lui donne un get, mais s'il lui donne un get, le Kohen, il ne peut rien faire avec elle. Le Yabam, il ne peut pas faire Yiboum puisqu'elle est Groucha. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le Kohen, il n'a qu'à faire Khalitza, parce que de toute façon, il ne pourra pas faire Yiboum, et le premier mari, le mari, il reste marié avec elle. Beisou. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, Idgour et Idgar, alors il est Niskar. Il a gagné au change, le mari. Pourquoi il a gagné au change? Parce que si Bémet s'était pas marié avec elle, il y a Kholiot qu'elle aurait fait Yiboum, il n'aurait pas pu se marier avec elle. Le Kohen, il aurait fait Yiboum avec elle. Maintenant que il est marié avec elle, Beisou, alors il a gagné qu'il reste marié avec elle. Ça s'appelle Khoteniskar. Imken Vatsinu Khoteniskar. Mais il est pas fait les sources. Tu as raison. Mais néanmoins, finalement, il a gagné dans sa Avera. Il a gagné. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait la Avera, alors on pense que Bémet, il y a eu un problème ici, puisqu'elle est Yevama la Chouk. C'est sûr que c'est un problème. Oui. Son mari va dire qu'il est mort. Il n'y a pas un problème d'échatiche ici. Il y a juste un problème que cette femme était Yevama la Chouk. Alors dans un cas normal, une Yevama la Chouk, il y a peut-être qu'elle aurait fait Yiboum, et lui, il n'aurait pas pu se marier avec elle. Aujourd'hui, qu'il a été Magdim, il s'est marié avec une Yevama la Chouk, et que l'autre, de toute façon, il est Kohen, et que s'il donne un get, eh ben, il est grillé, alors on lui dit, alors tu n'as qu'à faire Khalitza, et lui, il reste marié avec elle. Ça s'appelle Khoteniskar. Sous-entendu, on voit qu'ici, il n'y a pas Asura la Baal, Asura la Boel, parce que c'est Chayve la Vin. C'est-à-dire que Asura la Baal, Asura la Boel, c'est que quand c'est Chayve Mitot, Chayve Kritout. Mais ici, c'est Chayve la Vin, elle n'est pas Asura la Boel. Mais en tout cas, ça s'appelle Khoteniskar. Il a gagné son mariage. Et là, non, la Gemara dit, Im Yevama Israël, ne ten la Sheni Get Veutralo. La Gemara dit, Bémet, si son mari il était Israël, et le frère du mari qui est mort, il est aussi Israël, alors qu'est-ce qu'on fait? Le mari présent, qui s'est marié Beissour avec une Yevama la Chouk, il lui donne un get, comme Shmuel, parce qu'il y a Choliot que Kiddushin Tofsin, et le Yabam, eh ben il fera Yiboum. Ça veut dire que Bémet, elle n'est pas Assour à la Yabam. Pas comme on a vu hier. Hier, on a vu que Tetsé misé ou misé, qu'elle est Assour à la Yabam. On va voir que c'est d'après Ravam Nona. Mais Inachinami que d'après, ici c'est Ravashi, elle n'est pas Assoura la Yabam. C'est pédé. On avait vu dans les premiers dapim que les Nisouin ça fait sauter la Zika. Ou bien même on voit déjà que Mahamar ça fait sauter. Si un autre après derrière il. Non, mais ça c'est des Rabbanan Mahamar. Ouais. Mahamar c'est des Rabbanan. Mais c'est vrai qu'on avait vu que Nisouin ça faisait sauter la Zika. Et apparemment ici, comme peut-être que c'est seulement Bémézit que ça fait sauter la Zika et pas Béchogay. Je sais pas, c'est une bonne question. Amarav Gidal. On continue. Amarav Gidal, Amarav Chia Bar Yosef, Amarav. Yevama Kiddushin En Ba Niswin. Pardon. Yevama Kiddushin En Ba Niswin Yeshba.
La Yevama, elle n'a pas de Kiddushin, mais par contre, il y a des Nisouin avec la Yevama. Incompréhensible, ce qu'il dit. Ça veut dire, Kiddushin, il n'y a pas, mais par contre, il y a des Nisouin. S'il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas de Nisouin. I Kiddushin enba, Nisouin enba. La Gemara répond non. Ima Kiddushin, vi Nisouin enba. Tu as raison. Il n'y a ni Kiddushin, ni Nisouin. Comme on vient de voir à l'Iba des Rav, que Yevama, Loti et Shetam et Achut, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'Avaya, un Kiddushin Tofshin. Veba itema, Maï Nisouin yeshba beznut. C'est-à-dire quoi, Nisouin yeshba? C'est que si une Yevama la chouk, elle a fait znout, alors là, elle sera assoura la Baal, entre guillemets la Yabam, comme si elle était assoura à son mari. Kedera Vamnona, Damar Avamna, Shomeret Yabam Shezinta, assoura les Yabama. Une chose. Hein? Marloquet. D'après Ravashi, une Yevama la chouk qui a fait znout, elle est mouteret de faire hibou. D'après Ravamnona, elle est comme de la même manière qu'elle aurait été assoura les Baala, elle est assoura la Yabam. Vibaitema, Leolam, Kedeamran Mikara. Bemet, c'est comme on a dit au début, à savoir que elle n'a pas de Kiddushin, mais elle a des Nisouin. Comment c'est possible? Si les Kiddushin ne sont pas aux fesses, alors le Nisouin ne marche pas. Et là, c'est des Rabbanan. Kiddushin enba, Nisouin yeshba, ça veut dire quoi? Des Michlefa be'isha shalach bala le midatayam. On va la confondre avec Isha shalach bala le midatayam. Arrive vous vous rappelez qu'on avait dit qu'une femme qui est partie, que son mari est parti les midatayam, même le deuxième, celui qui s'est marié finalement avec une échetiche, il a besoin d'une nunguette. Pourquoi? Des Rabbanan. Ici aussi c'est pareil. Le deuxième, s'il a fait des Kiddushin, il n'a pas besoin de la divorcer, de nunguette. S'il a fait des Nisouin avec une Yevama la chouk, de peur qu'on dise, ah quoi, il divorce sans faire de guet, alors on est metaken, Nisouin yeshba, ça veut dire qu'elle aura besoin d'un guet, seulement s'il y a du Nisouin et pas s'il y a eu des Kiddushin. Amar Abienai, Bechabura, Nimnu, Vegamru, Bechabura, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis et ils ont pesé le pour le contre, ils ont été posek, En Kiddushin Tofsin, Beyevama, comme Rav. Il n'y a pas. En Kiddushin Tofsin, comme Rav. C'est-à-dire, Loti Eshet Amet Achutsa, En Bavaya. Amar le Rabbi Yochanan, Rabbi, Lo Mishnah, Tino Izo. Mais c'est une Mishnah. Mishnah, mais il faut réciter dans le Kiddushin. Qu'une Yevama, il n'y a pas de Kiddushin, d'Etnan. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a une Mishnah Kiddushin qui dit comme ça. A Omer Leisha, un homme il vient chez une femme, il lui dit Arad Mekudushati Leachar Shel Gaïa. Aujourd'hui je suis goy, mais demain je vais me convertir, et les Kiddushin ils sont en chal demain. C'est possible un truc pareil? Leachar Shel Gaïa, Leachar Shel Gaïri, ou après que tu te convertisses toi, aujourd'hui tu es goya, demain tu seras juive. Alors les Kiddushin ils seront en chal demain. Mais je te donne maintenant les Kiddushin. Leachar Shel Ishtacher, Leachar Shel Ishtachi. Avant demain je serai libre, demain tu seras libre. Leachar Shamut Baaler, Leachar Shtamut Achoter. Quand ton mari mourra, quand ta sœur mourra, aujourd'hui je ne peux pas marier avec toi parce que c'est Achot Ishto, mais demain ta sœur elle va mourir, alors tu seras Mekudeshet à moi. Oh! Leachar Sheachlot Tzlach Levimer, Ena Mekudeshet. S'il dit voilà les Kiddushin, et tu seras Mekudeshet quand le Yabam fera Khalitza, elle n'est pas Mekudeshet. Il dit c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'aujourd'hui les Kiddushin ne sont pas Tofsin, comme avec une Goya, pourquoi ça ne marche pas avec une Goya? Parce que Ayom, en Kiddushin Tofsin, alors demain aussi ça ne marchera pas. Il dit donc c'est la même chose ici. Si Béhémet, quand je dis à une Yevama, voilà tes Kiddushin, dans 2 jours tu vas recevoir ta Khalitza, alors dans 2 jours tu seras Mekudeshet à moi. Ça ne marche pas, pourquoi? Al-Kochar, c'est parce que En Kiddushin Tofsin Béhévama. Donc il lui dit qu'est-ce que tu as? Gamrou, Nimnou et Gamrou, ils se sont réunis, ils ont dit En Kiddushin Tofsin Béhévama, mais c'est Mishnah Meforeshet. Amarlé, il lui dit mon cher ami, Rabbi dit à Rabbi Yochanan, il a des dalei lecha chaspa. C'est pas que j'avais soulevé la pierre. Mimashkachad marganita touté, tu aurais trouvé un diamant dessous. Tu me dis, c'est le pshad, c'est une Mishnah Meforeshet, mais espèce de jeune homme. Si j'avais pas soulevé la pierre, tu aurais trouvé le diamant. Maintenant que je t'ai éclairé l'esprit en te disant que une Yevama en Kiddushin Tofsin, tu me dis ah c'est pshad la Mishnah. Je regarde. Si je te l'avais pas dit, tu aurais pas compris. Tu aurais dit un autre pshad dans la Mishnah. Si je t'avais pas dit ça, tu aurais pas trouvé le diamant. Amarle Resh Lakish, il a des calcer Gavra Rabba. Si c'est pas que c'était un Gavra Rabba Rébi, moi j'aurais dit un Pshat Pachout dans la Mishnah. Avamina Lecha, Ana Matnitin Rabbi Akiva. Moi je t'aurais dit la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi Bémet on peut pas être Mekadesh une Yevama la chouk? Parce que d'après Rabbi Akiva, Yevama la chouk c'est Chayv Elavin, et Chayv Elavin en Kiddushin Tofsin. Damar en Kiddushin Tofsin be Chayv Elavin. Donc Resh Lakish il dit, Mechila, j'aurais dit un Pshat Pachout moi dans la Mishnah, sans Rabbi, sans dire que en Kiddushin Tofsin be Yevama. Moi j'aurais dit c'est Rabbi Akiva. La Gemara répond, Vehi Rabbi Akiva, qui amarla le achar she'achlot tzlach le'ivimech le'itfaseh ba'kiddushin. La Gemara dit, si tu ne veux pas dire ça, parce que Bémet, d'après Rabbi Akiva, Adam makne davar shelo bala olam. Même si aujourd'hui ça n'a pas encore eu lieu, le fait que demain ça va avoir lieu, je peux déjà le prévoir. Adam makne davar shelo bala olam. C'est odlo ba'olam.
Aujourd'hui, tu es interdit, tu es une Eva Malachouk. Mais demain, tu vas avoir ta Khalitsa. Alors demain, les Kiddushin seront Tofsin. Donc si Bémet c'était Rabbi Akiva, alors il aurait dit Kiddushin Tofsin. De'asha minan el Rabbi Akiva de'amar adam makne davar shelo ba'olam detnan. Rabbi Akiva il dit konam shani ose les picha. Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire que si Bémet tu veux être Moukim la Mishnah qui est Rabbi Akiva, alors le Bémet les Kiddushin auraient été Tofsin parce que d'après Rabbi Akiva, adam makne davar shelo ba'olam. Alors kochar que la Mishnah elle te dit qu'un Kiddushin Tofsin, c'est parce que un Kiddushin Tofsin be yeva malachuk. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? De'amar Rabbi Akiva konam shani ose les picha en tzarich le'afer. Une femme elle dit tout ce que je fais, les gâteaux, tout le travail que je fais, c'est ekdesh pour toi. Tu peux pas en profiter. L'autre ça arrive à faire. Pourquoi? Parce que la femme elle est meshubédet au mari. Elle est obligée de travailler pour son mari. Donc tu n'as pas besoin d'être méfer. Tu peux pas faire un éder sur quelque chose en quoi tu es obligé. Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Rabbi Akiva il dit non, il faut être méfer. Shema tadi falav yoter min haraoulo. Peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle doit faire. Alors il y a un chiour, combien elle doit travailler une femme? On va dire elle doit travailler 1000 shekels. Si elle fait 2000 shekels de chiffre d'affaires, alors les 1000 shekels qui restent, c'est à elle. C'est sur ce qu'est à elle, elle peut être au seret les bala. À cause de ça, même si c'est d'avoir chez le bala olam, il faut faire affaire à Nedarim aujourd'hui. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, Adam Akne ou Adam Oser d'avoir chez le bala olam. Donc dans la Mishnah, Bémet, si on avait dit que c'était Rabbi Akiva, on aurait dit qu'elle est Mikoudéchen malgré le fait qu'elle est pour l'instant à soi. Demain on continue d'avoir chez le bala olam.